La souveraineté divine est un thème central dans la foi chrétienne, indiquant que Dieu possède une autorité suprême sur l'univers et que son pouvoir est absolu et incontestable. Dans ce contexte, la Bible révèle que Dieu agit de diverses manières pour répondre aux prières de ses enfants. L'une des façons les plus fascinantes décrites dans les Écritures sacrées est l'intervention angélique, démontrant la profondeur et la complexité des soins divins. Les anges, tels que décrits dans Hébreux chapitre 1, verset 14, sont des esprits au service, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Ce passage souligne la fonction des anges comme messagers et protecteurs des fidèles, une idée renforcée par le psaume 91, verset 11, qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Ce verset mettent en évidence la croyance que, dans les moments de besoin et de crise, les anges peuvent être envoyés pour offrir aide et protection. Un exemple remarquable de l'intervention des anges peut être trouvé dans l'histoire de Daniel, un homme de profonde foi dont les prières ont été exaucées de manière extraordinaire. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 12, un ange du Seigneur apporte un message d'espoir et d'encouragement. N'aie pas peur, dès le premier jour où tu as cherché à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et je suis venu en réponse à elles. Ce passage révèle non seulement la promptitude de Dieu à écouter les prières, mais aussi le rôle des anges comme intermédiaires dans l'exécution de la volonté divine. Dans ce monde rempli de difficultés, comme les ruptures, trahisons, divorces, maladies, pertes et désespoirs, beaucoup peuvent se sentir accablés par les circonstances. Cependant, la Bible offre un conseil simple et puissant dans Jacques 5, verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Ce verset sert de rappel que, quelle que soit l'ampleur des problèmes rencontrés, la prière est un outil puissant pour chercher le soulagement, l'orientation et l'intervention divine. Quand les choses tournent mal, priez pour trouver une issue. Quand les ennemis sont à vos trousses, priez pour trouver une issue. Quand vous êtes dans l'angoisse, Dieu est au ciel, littéralement en attente que vous l'appeliez. Selon la parole de Dieu, il est toujours là, prêt à nous écouter et à intervenir en notre faveur. Dans Jérémie 33, verset 3, Dieu nous invite « Invoque-moi et je te répondrai, je te ferai connaître de grandes choses inaccessibles que tu ne connais pas. » Cette promesse divine souligne la disponibilité et le désir de Dieu de nous aider, indépendamment de l'ampleur des défis que nous rencontrons. Il est sur son trône, entouré de légions d'anges, avec toutes les ressources de l'univers à sa disposition, attendant juste un signe de notre part pour agir. Cependant, nous hésitons souvent à chercher cette aide céleste. Que ce soit par doute, orgueil ou simple négligence, nous omettons de faire le simple geste de prier. La Bible nous rappelle dans Jacques 4, verset 2, « Vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas. » Ce passage souligne une vérité fondamentale. La limitation n'est pas chez Dieu, mais dans notre réticence à demander son intervention. La réalité est que beaucoup d'entre nous sous-estiment le pouvoir de Dieu, essayant de confiner l'infini dans les limites de la logique humaine. Nous oublions que Dieu opère au-delà de notre compréhension, capable de réaliser bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Éphésiens 3, verset 20, nous assure qu'il est capable de faire infiniment, au-delà de tout, ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Cependant, l'ennemi de nos âmes, conscient du pouvoir transformateur de la prière, emploie diverses stratégies pour nous détourner de cette voie. L'une d'elles est l'occupation excessive, remplissant nos jours d'activité et de soucis qui nous éloignent de la pratique de la prière. Une autre tactique est la distraction, qui nous éloigne de la concentration spirituelle. De plus, l'esprit de condamnation est une arme puissante utilisée contre nous, semant des doutes sur notre dignité et notre mérite concernant l'attention de Dieu.
Toutefois, il est crucial de se rappeler les paroles de Jean chapitre 3, verset 17, qui nous assure « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu n'est pas intéressé à nous condamner, mais à nous sauver et nous libérer. Chaque pensée d'autocondamnation, chaque voix qui murmure notre indignité, ne provient pas de Dieu, mais de l'adversaire, dont l'objectif est de nous éloigner de la source de notre force et salut. Dans le voyage spirituel, nous rencontrons de nombreux obstacles qui tentent de nous détourner du